Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui dans un nouveau décor. On est dans ma cuisine, j'espère que vous m'entendez bien. Il y a un peu d'écho parce que c'est quand même assez, comment dire, assez espacé. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo qui m'a été inspirée par ce livre-ci qui s'appelle L'art de la simplicité que j'ai acheté début 2020 et par une abonnée qui m'a envoyé un message et qui m'a dit quelque chose qui a fait un petit tilt dans ma tête et auquel je pense pas forcément parce que je vous parle de mon expérience mais auquel je pense pas forcément. Elle m'a dit si je pouvais donner des conseils aux gens qui gagnent pas beaucoup d'argent tous les mois, qui ont un salaire quand même de moins de 20 000 roupies et comment pouvoir se débrouiller avec ce salaire, des petites astuces, etc. Et quand elle m'a dit ça, j'ai pensé à ce livre et j'ai pensé à des petites astuces que je fais tous les mois pour économiser de l'argent, pour en tout cas rester dans mon budget surtout et maintenir le même coût de vie, on va dire, tous les mois. Et je me suis dit que peut-être cette vidéo allait pouvoir vous aider au quotidien à économiser des dizaines de roupies, même des centaines de roupies. Et à la fin du mois, vous vous retrouvez avec des économies en plus qu'habituellement vous ne faites pas. Avant de commencer la vidéo, vous savez quoi faire. Likez la vidéo, partagez-la avec un maximum de personnes autour de vous qui ont besoin de ces conseils. Et aussi, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, mon compte est juste ici. Comme vous le voyez, je vous écoute, je vous réponds et surtout, si je vois que je peux vous donner tel ou tel conseil, avec plaisir, je fais les vidéos. Donc sans plus tarder, on va commencer avec le vif du sujet qui va être d'économiser un petit peu plus tous les mois en faisant, je dirais, un inventaire de ce qu'il y a chez vous, de votre façon de dépenser de l'argent et de votre consommation tous les jours. Je vais parler brièvement de ce livre, L'art de la simplicité. Pour vous dire, je ne l'ai pas terminé et je ne veux pas le terminer. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais à chaque fois, je lis quelques pages et je le mets dans un coin. Au fait, je savoure ce livre. Il est tellement génial, je le savoure page par page. À chaque page, il y a de superbes conseils. Et pourquoi j'ai acheté ce livre? J'étais arrivée à un stade dans ma vie où je trouvais que j'étais extrêmement dépensière. J'en ai parlé dans mes précédentes vidéos. Arrivé à un moment donné, je me disais, mais ça n'a pas de sens ce que je fais. Et je pense, et maintenant avec du recul, j'en suis sûre, c'est que je n'avais pas cette éducation financière de me dire, bon voilà, je dois économiser tant, je dois avoir tant d'argent sur mon compte, ça va m'aider à investir, ça va m'aider à faire d'autres projets, peut-être que je n'aurais même pas imaginé faire. Et j'ai eu un peu un petit déclic sur mon mode de vie. J'étais très dépensière, j'achetais énormément de vêtements, mes anciennes collègues pourront vous le dire. Tous les jours, je débarquais au travail avec de nouveaux vêtements. Tous mes vêtements de soirée, je ne les reporte jamais. J'achète un vêtement et je ne le reporte pas. C'était vraiment dépenser, mais sans vraiment de but. J'espère, je ne sais pas si vous me comprenez, ou si vous êtes peut-être même dans cette configuration. Et à un moment donné, c'était avant le Covid, euh, je me suis dit, il faut que j'apprenne à me maîtriser, à me canaliser parce que je n'ai pas de limite dans mes dépenses. Et cet argent que j'ai dépensé futilement aurait peut-être été mieux, enfin certainement aurait été mieux utilisé ailleurs. Donc j'ai trouvé ce livre, Lors de la simplicité. Pourquoi? Parce que à cette époque, je me trouvais compliquée. J'étais une fille compliquée, j'étais une fille superficielle, pas superficielle dans les gens, parce que je n'aime pas les gens superficiels qui sont dans l'apparence. C'est plus superficiel dans ce que j'achetais, dans les vêtements, dans les sacs à main, dans les chaussures à talons. C'était dans les objets que j'étais superficielle, dans les moques, dans certaines croyances que j'avais qui faisaient que j'étais superficielle. Mais je sais pas, je pense que vous me suivez, ceux qui me suivent depuis quelques mois déjà, je pense que vous voyez que je ne suis pas une personne superficielle au fond par rapport aux gens, mais c'était plus dans le matériel, dans tout ce qui est acheter de belles choses, etc. Donc ça c'était moi avant ce livre. Et dans ce livre, on vous dit posséder moins pour plus de liberté et de joie. Et je trouve que certainement, surtout la génération de nos parents, ont besoin de lire ce livre.
parce qu'on vous apprend à vous détacher des biens matériels et on vous apprend à choisir dans quoi vous investissez, dans quoi vous dépensez. Et je trouve ce livre absolument formidable. Et on vous dit de désencombrer votre vie pour avoir moins de choses auxquelles vous rattachez et avoir moins de choses qui vous stressent au final. Par exemple, c'est pas méchant ce que je dis, mais c'est un fait, c'est une vérité, c'est que on a tendance à acheter plein de meubles. Plus on achète des meubles, plus on achète des produits électroménagers, plus on achète des choses matérielles, plus ça veut dire qu'on a réussi. Plus on va meubler sa maison et plus on va combler peut-être un vide qu'on a de notre vie. Euh, et en regardant plein de vidéos sur le sujet et en lisant ce livre, je me suis rendu compte que, par exemple, moi, dans mon ancienne maison et dans cette maison-ci, je vous dis qu'il y a de l'écho, c'est qu'il y a le strict minimum de meubles parce que je n'aime pas encombrer une maison. Une maison encombrée, pour moi, c'est une maison, je dirais, à problème parce que plus vous allez encombrer, plus vous allez devoir l'entretenir, plus ça va être compliqué de la nettoyer. Donc, on vous dit tout ça dans ce livre. Plus ça va être compliqué de nettoyer, plus vous allez prendre du temps pour nettoyer votre maison, attacher de l'importance à nettoyer des bibelots, des vases, des fausses fleurs, des fleurs séchées. Ensuite, il va falloir les renouveler, donc c'est des dépenses en plus. Donc, dans ce livre, il y a vraiment tout ça. Donc, si vous souhaitez le lire, il est à 340 roupies. Je l'ai acheté à Bagatelle, au Book Court. Vous pouvez aussi le retrouver à Cascavel. Et bon, voilà. Donc là, je vais vous donner des astuces et surtout vous ouvrir peut-être les yeux sur plein de choses. Parce que moi, j'avais les yeux fermés à une certaine époque. Mon mari a joué un très grand rôle dans l'ouverture de mon esprit parce que j'avais un esprit bloqué. Il faut le dire, c'est que sortant de chez mes parents, j'étais une fille qui a attaché beaucoup d'importance au morgue. Et ça vient de la façon dont on a été élevé. C'est pas méchant ce que je dis, j'en veux pas du tout à mes parents. Ça n'a rien à voir, c'est juste que je pense que mes parents viennent de familles très modestes, voire même très pauvres. Et ils ont pu, au fil des années, gravir les échelons, étudier, surtout mon père a eu l'occasion d'étudier, de voyager à travers le monde, et maintenant de devenir chef d'entreprise. Et mes parents ont galéré, mais se sont donné les moyens de réussir, je dirais, leur vie. Et maintenant qu'ils sont sortis d'une situation précaire et sont devenus plus ou moins à l'aise, bah, ils se permettent d'acheter plein de choses, plein de moques, plein de choses qu'ils n'auraient pas pu acheter avant. Et ça, je pense que ça vient de leur histoire, c'est que c'est une réussite, c'est une fierté pour eux de pouvoir se payer ces choses avec des moques qu'ils voyaient les autres peut-être acheter dans leur passé, mais qu'ils ne pouvaient pas prétendre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais moi, j'ai eu beaucoup de chance, c'est que je n'ai pas eu à faire face à tout ça. C'est que mes parents ont fait tellement d'efforts que ma soeur et moi maintenant, on a pu avoir une éducation supérieure. Ils ont pu nous aider à construire notre vie. Ils nous ont donné de bonnes valeurs, la valeur du travail, de la discipline, qui fait que nous, on est beaucoup plus favorisés dans le monde actuel. Mais ça ne veut pas forcément pour autant dire, enfin pour moi, que je dois mener un train de vie extrême, je dois acheter plein de choses de moque, que je dois dépenser mon argent pour le dépenser, parce que moi j'ai eu la chance que mes parents m'aient donné ce dont j'avais besoin, et même beaucoup plus encore quand j'étais encore chez eux. Mais maintenant, c'est un autre mode de vie que j'ai envie de mener. Et c'est surtout grâce à mon mari qui, lui, vient d'une famille très stricte, très à cheval sur la discipline, les dépenses, etc. Et lui, il m'a ouvert les yeux sur plein de choses et je vais vous en parler tout de suite. La première chose que je faisais auparavant qui me faisait dépenser dans les choses complètement inutiles et qui vraiment n'avaient aucun sens, c'était que je partais par exemple au supermarché sans une liste. J'avais mon petit carnet à côté. Maintenant, systématiquement, tous les mois, avant d'aller au supermarché, je fais une liste. Et j'ai oublié de vous dire pourquoi on se trouve dans ma cuisine aujourd'hui, c'est que je ne sais pas pour vous, mais je pense que c'est pour la majorité des foyers, c'est que notre argent va énormément dans la nourriture, dans les produits électroménagers, dans les produits de beauté. Et quand on va faire les courses, ça va être
ce qui va faire pencher la balance. Sauf si vous avez un loan ou un loyer à payer. La deuxième chose, moi, je pense que c'est la nourriture qui fait que on dépense beaucoup d'argent et quand on va au supermarché, etc., on est tenté d'acheter plein de choses. Donc, c'est pour ça qu'on se tourne dans la cuisine et on va parler de ces produits qui se trouvent juste derrière moi. Donc, la première étape, c'est de faire une liste de courses. Déjà, à la base, moi, mon esprit était tellement bloqué, j'étais tellement dans la superficialité, c'est que j'avais honte de marcher dans un supermarché avec une liste de courses. Si j'avais mis une liste sur mon téléphone, j'allais regarder de temps en temps, mais si j'avais écrit sur un bout de papier ou dans un carnet, j'allais avoir honte de retirer ma liste parce que ça donnait une image de moi que je suis radine, que je ne veux pas dépenser de l'argent ou que je suis d'une classe inférieure. Et c'était complètement stupide de ma part de penser comme ça. Et je pense qu'on est beaucoup dans cette situation parce que la société nous dit que, surtout la société mauricienne, et je reviens encore une fois là-dessus, c'est qu'on est beaucoup dans le paraître et non dans l'être. Si j'ai envie de faire des économies tous les mois, c'est tout à mon honneur. Si j'ai envie de respecter un budget tous les mois, c'est tout à mon honneur. Ce n'est pas en dépensant dans le supermarché que ça va faire de moi une personne meilleure. Ce que je fais, c'est que je vais sur brochure.mu. Je ne sais pas si vous connaissez ce site. C'est un site où vous retrouvez toutes les brochures de tous les supermarchés pour le mois. À chaque fois qu'on a le salaire, moi, ma mission, c'est d'aller sur brochure.mu, de comparer les brochures. Donc, moi, pour vous dire, je n'ai même pas ce sentiment de fidélisation auprès d'un supermarché. Ça peut vous faire dépenser beaucoup d'argent. Il y a des gens qui disent, oh, je suis fidèle à ça, je suis fidèle à ça, mais si être fidèle à tel ou tel supermarché fait que je dépense plus dans le mois, ça, c'est stupide. Excusez-moi, mais ça n'a aucun sens. Vous devez voir votre poche d'abord au lieu de nourrir les propriétaires de supermarchés. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais comparer les brochures des supermarchés et je vais aller faire les courses là où il y a le plus de promos. C'est systématiquement comme ça que je fais. Et je vais dire presque 100% des cas, c'est que ça va se jouer entre Winners et Intermart. Donc, quand il y a une promo, par exemple, à Winners sur les boissons, sur tout ce qui est produits frais, produits surgelés, le poulet, par exemple, qu'on mange beaucoup, sur le poisson, ce genre de choses, là, on va aller faire les courses à Winners. Et si toutefois, il n'y a pas ces promos chez Winners, on va aller chez Intermart. Pourquoi? Et ça, c'est une autre astuce que je vous donne, c'est de faire ces courses dans un hypermarché. Pourquoi? Parce que vous allez avoir plein de marques disponibles et vous allez pouvoir choisir la gamme de produits que vous souhaitez. Par exemple, vous allez chez Way, je dis Way parce que j'ai habité à Pointe-aux-Sables pendant 3 ans. Chez Way, vous avez que les marques qui sont le plus chères. Par exemple, vous allez acheter des biscuits, vous allez avoir lu, par un exemple. Donc, ce qui va faire que vous allez dépenser plus dans des produits avec des marques qui sont connues et non pas forcément que ce soit de meilleure qualité. Donc voilà, je repère la brochure, je choisis le supermarché dans lequel je vais faire mes courses et ensuite je note tout. Le produit, le nombre que je vais acheter, la quantité, je note le prix et je fais un total. Et quand on passe à la caisse, on va vérifier si le total va être coordonné. Parce que vous savez, des fois, vous faites une liste, vous allez en supermarché, le produit n'est plus là, il est parti parce qu'il était en promotion, etc. Donc, vous vous rabattez sur d'autres produits. Mais ça vous donne un objectif de tarif que vous voulez payer à la fin quand vous passez à la caisse. Donc, c'est comme ça que tous les mois, mon mari et moi, on reste dans notre budget, on le dépasse, mais vraiment très, très, très rare. Vous avez un petit salaire, si vous avez un petit budget tous les mois, il est super important de choisir le supermarché où vous allez faire vos courses, de surveiller les promotions et surtout de faire des listes et de vous cantonner à ces listes. C'est difficile au début, croyez-moi, c'est difficile. Moi qui étais dépensière, qui achetais plein de choses, futiles, qui envoyait mes mains partaient toutes seules dans les rayons. C'était vraiment waouh. Maintenant que j'y pense, c'était hallucinant. Comment mon corps allait vers des produits dont je n'avais forcément pas besoin et que j'allais même pas utiliser tout de suite. Mais c'est une discipline à avoir, c'est une façon de vivre et vous allez voir que au fil des mois, ça va devenir automatique et maintenant pour moi, c'est devenu vraiment mon rituel d'aller voir les brochures, d'aller voir les promos, de faire ma liste et d'aller faire les courses. Maintenant, je fais même confiance à mon mari. Avant, je lui faisais pas confiance parce que je voulais acheter plein de choses. Maintenant, je peux lui dire d'aller faire les courses pour le mois, je lui donne la liste et il va l'acheter.
Donc, pour vous dire que c'est vraiment une histoire de mindset, de discipline et de façon de vivre. Ensuite, quand vous êtes au supermarché, quel produit choisir? Donc, vous pouvez faire votre liste, vous pouvez aller au supermarché, etc. Mais vous êtes tenté et ça, je vous le dis en toute conscience, je suis moi-même dans le marketing. J'ai fait des études en marketing, je suis experte marketing. C'est mon métier, c'est mon quotidien tous les jours de mettre en avant des produits, mettre en avant des entreprises. Je peux vous le dire aujourd'hui, beaucoup de produits, vous payez, je dirais, moitié la marque et moitié le produit. Par exemple, moi, j'ai été élevée avec le fromage Kraft. Je vous donne un simple exemple. Donc moi, j'ai mangé que du Kraft depuis ma naissance jusqu'à ce que je quitte la maison, je dirais jusqu'à mes 25 ans, j'ai mangé du fromage Kraft. Je connaissais que ça. Pour moi, Kraft, c'était le meilleur fromage parce que mes parents m'ont dit que c'était le meilleur fromage et ils achetaient ce fromage-là. Et beaucoup de gens le pensent. Honnêtement, beaucoup de gens le pensent à Maurice que c'est le meilleur fromage. C'est la marque la plus connue, la plus fiable, la plus reliable, comme on dit. Et on va logiquement se tourner vers Kraft, qui est cher. Quand vous comparez avec les autres fromages, c'est régulièrement le fromage, un des fromages les plus chers que vous retrouvez en rayon. Ce qui se passe, c'est que ensuite j'ai rencontré mon mari, on a vécu ensemble, et lui, il n'achetait pas le fromage Kraft. Donc, il m'a ouvert les yeux sur d'autres produits que je ne regardais même pas dans les supermarchés. Donc, on a commencé à tester d'autres fromages qui coûtaient moins cher parce que lui, il était comme ça, c'est qu'on va aller plus vers les produits moins chers. Et j'ai découvert par la suite d'autres fromages. J'ai essayé Bega, j'ai essayé Melbourne, celui que j'ai maintenant avec moi. On a essayé d'autres fromages et maintenant, systématiquement, sauf s'il n'est pas disponible en rayon, c'est déjà arrivé une ou deux fois, je vais prendre le fromage Melbourne. Pourquoi? Et je ne suis pas sponsorisée par Melbourne, Melbourne ne m'a pas payé, ne vous inquiétez pas. Pourquoi je vous dis ça? C'est que si on m'avait pas ouvert les yeux sur d'autres marques, j'allais continuer à acheter Kraft. Parce que pour moi, dans ma tête, psychologiquement, on m'a entraîné à penser que Kraft, c'est meilleur. Mais en goûtant d'autres fromages, je trouve que Kraft maintenant est très salé. C'est très salé pour moi. Maintenant, je n'arrive plus à manger Kraft. La dernière fois, on l'a pris parce que c'était en promo et c'était le moins cher. Donc, je me suis dit, on va retourner au bon vieux Kraft. Et en plus de ça, bon, on connaît le fromage, je l'ai mangé pendant des années, etc. Mais en le mangeant, après des années, je dirais, de ne pas l'avoir mangé, je trouve que c'est super salé. Je ne sais pas pour vous si c'est un goût personnel pour ma part, mais en mangeant Melbourne et en comparant les goûts, je préfère le fromage Melbourne. Pour moi, il n'y a pas grande différence, sauf que l'un est très salé et que l'autre est moins salé. Et je préfère celui-ci, alors qu'il coûte tout le temps, systématiquement, moins cher que Kraft, par exemple. Donc, pour vous dire que les marques, ce sont des marques. C'est qu'un nom sur une boîte. C'est un packaging. C'est une image qu'il y a. Il y a certes des produits de marque qui sont de très bonne qualité. Je ne dis pas que Kraft n'est pas de bonne qualité, mais pour moi, personnellement, je n'achèterai pas parce que je trouve que c'est salé. Et pour ma santé, je préfère prendre quelque chose qui est moins salé. Je vous dirais aussi de vous ouvrir les yeux et de ne pas dénigrer les autres marques juste parce que leur marketing est moins fort. C'est aussi simple que ça. C'est pas que le produit est moins bien, c'est que le marketing est moins fort. Ils avaient moins les moyens d'investir dans du marketing, de se créer une image de marque et il faut se détacher des marques et de tester. Il y a des produits qui sont meilleurs marché, qui sont dégueulasses et que vous n'allez plus jamais acheter. Mais si vous ne testez pas, vous n'allez pas le savoir. Je vais donner d'autres exemples qui se trouvent juste derrière moi. Alors, on a, par exemple, pour les pâtes, encore une fois, on retourne à Panza. Est-ce que c'est meilleur? Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Est-ce que vraiment les autres pâtes qui sont disponibles ne sont pas tout aussi correctes, tout aussi bonnes que Panzani? Par exemple, moi, j'achète presque jamais Panzani. Pourquoi? Parce que c'est plus cher et que chez Internet, j'ai l'alternative qui est Sanremo et je trouve que la texture est vraiment très bonne. C'est nickel. J'aime beaucoup les pâtes de Sanremo et
c'est moins cher. Et j'aime beaucoup les veggeroni qui ont un petit goût. C'est des pâtes aux légumes. C'est un petit goût que j'aime bien, donc si vous n'avez pas à tester, allez-y, je vous conseille. Mais moi, je trouve que la texture est très bonne, la cuisson se passe très bien, ça se cuit rapidement. Il y a aucun souci, ça ne devient pas pâteux ou quoi, c'est al dente. J'ai aucun souci avec ces pâtes, alors que c'est pas une marque super connue, vous n'allez pas voir les publicités à la télé, etc. C'est juste qu'ils n'investissent pas de l'argent dans faire un marketing de fou et qu'on ne connaît pas énormément ce produit. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il n'est pas bon compte. Je suis tout à fait transparente avec vous. Les lasagnes de San Remo ne sont pas au top du top parce que quand je les mets à cuire, si vous avez testé, n'hésitez pas à me le dire, c'est que ça se casse. Donc, si je fais des lasagnes, je vais choisir Panzani parce que leurs lasagnes sont plus solides, on va dire. Mais, encore une fois, je vais surveiller les promotions. Je n'ai pas fait des lasagnes tous les mois. Donc, quand il y a une promo sur la boîte de lasagne, ou si vraiment j'ai une super envie ou qu'on va inviter des gens à la maison, je vais acheter une lasagne de Panzani. Ensuite, pour les boîtes de conserve, c'est la même chose. Tester, essayer. Par exemple, ça c'est en promo là chez Intermarché pour le mois. Pour les tomates en conserve, franchement, j'ai aucun a priori. Celui qui est meilleur marché va l'emporter. Certes, il y en a qui sont un peu acides, je ne vais pas les racheter par la suite, mais moi, je ne connais pas Saint-Éloi, mais je vais acheter parce que c'est en promo, je vais tester. Parce que je dois acheter des tomates en conserve pour cuisiner. Donc, qu'est-ce que je fais? Je regarde ce qui est moins cher. Si c'est bon, je vais utiliser le mois prochain. Et là, pour l'instant, je trouve que c'est très bien. Ça n'a pas changé le goût de mes repas. Donc, pour moi, c'est très bien. Maintenant, autre sujet, c'est le thé. Honnêtement, je ne suis pas une grande fan de thé. Je ne suis pas du genre à acheter du thé aromatisé, etc. Pour moi, un thé vanille ou un thé nature, c'est le meilleur. Mais je trouve qu'il y a une certaine culture de j'ai acheté une boîte de thé, je suis chic. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais moi, je l'ai remarqué, c'est que j'achète certaines marques de thé et je suis supérieure aux gens. Encore une fois, on joue le jeu des marques. La marque met un prix ultra fort. J'achète cette marque de thé qui coûte cher et je me prends pour Beyoncé ou je me prends pour la reine d'Angleterre. Non, je dépense de l'argent dans du thé et je trouve pas que ce soit une dépense forcément très utile. J'ai acheté pendant très longtemps du thé Corson ou du thé Chartreuse, enfin peu importe la marque, pourvu que c'était pas trop cher. Mais là, j'ai découvert les sachets Tagless Tea Bags. Franchement, j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement bon marché. Je crois que ça coûte 30 ou bien un truc comme ça pour 26 sachets. Franchement, on achète ça. Pourquoi? Parce que déjà, je bois du café. Donc, la quantité de thé qu'on va boire tous les mois, c'est pas énorme. Mais surtout que il n'y a pas le petit papier qui va pendre, donc ça c'est des dépenses en moins. La marque économise. C'est un sachet, on met le bulk de thé dedans et on n'a pas besoin de superflu, de petit thé, comment on appelle ça? Le petit tag qui pend avec une petite déco, un petit mot là-dessus. Tout ça, ça compte dans le prix du produit. Vous êtes en train de payer de la déco, entre guillemets, qui va partir à la poubelle. Donc, réfléchissez quand vous allez faire des courses et n'hésitez pas à tester, n'hésitez pas à aller vers les produits en promo, les produits dont vous avez besoin, pas les produits dont vous n'avez pas besoin et vous voyez une promo, vous achetez. Non, non, non. Ce sont les produits que vous allez acheter tous les mois et c'est comme ça que vous allez faire des économies tous les mois sur votre budget. Oubliez la fidélisation à tel ou tel supermarché. Oubliez telle marque est meilleure que l'autre. Si vous n'avez pas testé, vous ne le saurez pas. Comme moi avec l'histoire du craft, je ne l'aurais jamais su si je n'avais pas testé autre chose. Ensuite, mesdames, ça c'est votre section. Peut-être messieurs aussi, ça peut vous intéresser. C'est les produits de beauté. Alors, mon expérience personnelle, c'est que j'ai acheté les produits L'Oréal God. Enfin, j'ai fait tous les shampoings que vous pouvez imaginer en rayon. Comme vous voyez, j'ai de longs cheveux et pour moi, c'était important de les maintenir bien comme il faut, de les entretenir, etc. Donc, j'ai testé tout. J'ai tout testé, toutes les marques qu'il y a en rayon de supermarché, je les ai testées. Des fois, ça allait, des fois, ça n'allait pas, des fois, ça régressait mes cheveux, ça les alourdissait, etc. Bon, ça, c'est un tout autre sujet. Mais j'ai tout testé. Ça, pour le coup, j'ai tout testé. Ensuite, je suis arrivée sur Vatican.
Je sais pas comment on est arrivé là-dessus. Je crois que c'est ma maman un jour qui a voulu tester et j'ai testé. Et c'était le seul shampoing sans exagération aucune, sans mentir, rien du tout, vraiment honnêtement. C'est le shampoing qui fait que mes cheveux brillent, qui fait que mes cheveux ne regressent pas vite. Honnêtement, j'ai écarté mes shampoings. Pourquoi? Parce que mes cheveux sont beaucoup moins gras. J'arrive à faire mes cheveux sécher à l'air naturel. Mes cheveux restent lisses et droits. Mes cheveux restent soyeux et souples grâce à Vatica. J'utilise Vatica depuis peut-être 3 ans environ, je pense. 3 ans et je ne veux pas changer du tout. Il coûte uniquement, là j'ai le gros format, je le paye à 190 roupies seulement. Ça va me tenir 2 ou 3 mois. Donc vous imaginez, n'ayez pas d'a priori, honnêtement, sur les produits, il faut les tester. C'est comme vous avez un a priori sur une personne, vous voyez une personne, vous vous dites elle est cheap, mais vous ne savez pas qui est cette personne en vérité. Donc, c'est la même chose pour les produits. Tout ce qui est produits de beauté, on m'a souvent demandé, depuis que je fais des vidéos, mes astuces pour ma peau. Vous dites, plusieurs personnes disent que j'ai une jolie peau, etc. Mais je n'ai pas une jolie peau, je n'ai jamais eu une jolie peau. J'ai eu des boutons quand j'étais jeune, j'ai des traces de boutons maintenant. J'ai pas de boutons, mais j'ai des traces de boutons. J'ai une peau qui régresse très vite, mais qui fait que j'utilise depuis très longtemps des produits de soins pour ma peau. J'ai testé tous les nettoyants de mon visage. Encore une fois, qu'il y a un rayon de supermarché, tous, sans exception, tous. Un nettoyant pour visage va vous coûter, Nivea par exemple, va vous coûter entre 220 jusqu'à 350 roupies environ tous les mois. Donc, c'est un budget quand même. Moi, je trouve que c'est un budget. Et quand vous le faites sur l'année, ça fait quand même pas mal de sous. Et vous avez des masques pour visage, vous avez le tonique pour le visage, etc., etc. Donc, j'ai testé, j'ai testé. Moi, je trouve que, par exemple, le produit Nivea, ça agresse la peau parce qu'il y a de l'alcool dedans. Il y a les produits Garnier que j'ai utilisés. Je trouvais pas que ça nettoyait des masses. C'est supposé enlever les points noirs, mais je voyais aucune amélioration. Et comme j'ai la peau qui a tendance à régresser très vite, je ne trouvais pas forcément de superbe amélioration. Jusqu'à ce que je tombe sur ce produit Dermoviva. Depuis que j'ai commencé à acheter Vatica, j'ai commencé à regarder un petit peu les produits un peu plus naturels, un peu plus qui viennent de l'Inde, parce qu'ils sont très à fond sur les cheveux et la peau. Et j'ai commencé à me passionner pour des produits qui viennent de pays asiatiques, de pays arabes, etc. Et j'ai découvert Dermoviva, où il n'y a pas de savon et c'est sans parabènes. Franchement, celui-ci me coûte 125 roupies. Donc, en 350 et 125 roupies, il n'y a pas photo. Je peux même me permettre d'en acheter 2 par mois, 2 différents qui vont s'allier ensemble et qui vont faire que ma peau respire et soit mieux. Je trouve qu'il y a une nette amélioration depuis que j'utilise Dermoviva Safran. Safran, c'est pour unifier le teint parce que j'avais des taches un peu plus brunes sur ma peau. Maintenant, je vois que mon visage est vraiment unifié, sans maquillage. Et ensuite, j'ai un autre qui est de couleur verte. C'est un produit qui va étirer la peau et je le sens à chaque fois que je le sens. C'est surtout pour prévenir les rides parce que comme je suis dans la trentaine maintenant, j'ai commencé à utiliser ce type de produit. Je mets sur mon front, dessous de mes yeux, etc. Je sens la tenseur, c'est vraiment génial. Donc pour vous dire que testez les produits, voyez ce qui fonctionne pour vous au lieu de vous fier à ce que les gens disent ou de vous fier aux publicités parce qu'une publicité reste une publicité. Il faut tester le produit pour savoir si ça fonctionne pour vous, si c'est bon pour votre peau. Et puis voilà, si le produit le moins cher va bien pour votre peau, quel est le problème? Il n'y a aucun problème. Bien au contraire, vous êtes en train d'économiser et d'avoir une belle peau. Un autre exemple, c'est le maquillage. J'ai utilisé depuis que je suis à l'université, j'ai commencé à me maquiller, j'ai utilisé L'Oréal pour le fond de teint. Comme ma peau était grasse, ça rendait ma peau beaucoup plus grasse. Je brillais, je transpirais, mon visage était huileux. C'était vraiment catastrophique, mais moi je persistais dedans. Pourquoi? Parce que c'était L'Oréal. Mais c'était pas forcément bon pour ma peau à moi. Finalement, je suis passée au Fit Me de Maybelline.
plutôt correct, je dirais. Mais par contre, ça ne vous protège pas du soleil. Donc les filles, si vous vous maquillez, protégez votre peau en mettant ou de la crème solaire ou du fond de teint ou d'une bébé crème qui a un SPF qui va vous protéger un minimum du soleil. C'est comme ça que ma peau s'est nettement améliorée. C'est parce que je ne l'agresse pas au rayon du soleil, que je travaille chez moi, je ne sors pas autant et que j'ai changé de produit pour mon visage. Qu'est-ce que j'utilise moi maintenant? Je ne mets même plus de fond de teint. Vous vous rendez compte, j'étais jeune et j'avais une peau qui était vraiment pas mieux que celle que j'ai actuellement. Pourtant, je suis plus âgée. Pourquoi? Parce que je n'utilisais pas les bons produits. Donc maintenant, vu que je n'agresse pas ma peau au soleil, que j'ai changé de produit, de nettoyant pour visage, etc. Maintenant, j'utilise la bébé crème de chez Floma qui a un SPF 20 qui me protège du soleil, qui ne fait que flouter mes imperfections mais qui ne les masque pas et mon visage est moins gras, mon visage regresse beaucoup moins vite avec la combinaison de cette bébé crème et des produits nettoyants pour visage. Donc pour vous dire que c'est pas quand on a dépensé plein d'argent dans un produit qui va fonctionner. Ce n'est pas parce qu'on a acheté telle ou telle marque que ça va forcément fonctionner. C'est que vous devez tester. Ouvrez votre esprit, testez et cherchez les promos, cherchez les bonnes affaires, soyez disciplinés, concentrez-vous, faites vos listes, restez dans votre budget que vous avez fixé tous les mois et vous verrez que ça va être de plus en plus facile au fil des mois, que vous allez adopter une nouvelle façon de vivre et que cet argent que vous économisez, vous pourrez le mettre ailleurs dans des choses plus utiles comme votre éducation, comme une maison, comme sortir, vous créer de nouveaux souvenirs, aller dans des endroits que peut-être vous n'auriez pas pu aller parce que vous êtes en train de dépenser dans des choses complètement futiles et inutiles. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé. Si vous voulez d'autres vidéos pratiques comme celle-ci, n'hésitez pas à me le dire. Je vous fais tout ça avec plaisir. Si vous voulez plus de vidéos dans la cuisine, comment cuisiner des repas moins chers, peut-être des repas goûteux mais pas coûteux, ce genre de choses qui vont vous aider au quotidien à économiser plus d'argent, n'hésitez pas. Faites-le moi savoir en commentaire ou en message sur Instagram. D'ici la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!